Le système digestif du veau, c'est une petite merveille de mécanique biologique. Il cache un secret, une sorte de bypass super astucieux et absolument vital. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce mécanisme et surtout voir ce qui se passe quand la machine s'enraye. Alors, c'est un peu ça la question du jour. Comment ce système qui est si bien pensé peut parfois prendre le mauvais chemin? Les conséquences, on va le voir, sont assez surprenantes. Parfait. Allez, première étape, on va regarder comment tout ça est censé fonctionner, quand tout se passe à la perfection. Voilà le héros de notre histoire, la gouttière œsophagienne. Il faut s'imaginer ça comme un raccourci biologique, une déviation temporaire qui a été conçue avec une précision incroyable pour une mission bien spécifique. Ce schéma illustre très bien le trajet idéal. Le lait arrive et hop, la gouttière le prend en charge et l'emmène directement vers la caillette qui est le vrai estomac. Le but, c'est super simple. Éviter à tout prix le rumen, qui chez le jeune veau n'est pas du tout prêt à digérer du lait. Et le mécanisme est d'une simplicité, mais géniale. C'est l'acte de téter, la succion, qui envoie le signal. Et en réponse, ce petit pli musculaire se transforme en un véritable tuyau, bien étanche. C'est un réflexe, un automatisme parfait. Bon, maintenant qu'on a vu le scénario idéal, passons à la suite. Que se passe-t-il quand ce système si bien huilé se met à dérailler? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Et oui, voilà le hic. Malgré sa conception brillante, ce mécanisme n'est pas infaillible. Une défaillance est possible et elle a des conséquences bien réelles. Ok, gardons bien en tête cette image du trajet parfait. Le lait file tout droit vers la caillette. Tout est sous contrôle. Maintenant, regardez bien ce qui se passe quand le système lâche. Et là, c'est l'illustration parfaite de l'échec. La gouttière, eh bien, elle ne se ferme pas comme il faut. Et le lait, au lieu de suivre sa route, se déverse dans le rumen. C'est exactement comme un aiguillage de train qui resterait bloqué sur la mauvaise voie. Ce phénomène, ça porte un nom. On appelle ça le ruminal drinking, ou la buvée ruminale. C'est le terme technique qui décrit ce détour accidentel du lait vers le mauvais estomac. Et attention, on ne parle pas de quelques gouttes. L'ampleur du problème est loin d'être anecdotique. Des études ont montré que la quantité de lait qui se perd peut aller de 2% jusqu'à près d'un quart de la buvée. 24%, c'est juste énorme. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ce système, qui a l'air si efficace, se met à défaillir? On va enquêter un peu sur les causes de ce dysfonctionnement. En fait, les recherches pointent vers 3 grands coupables, qui sont d'ailleurs souvent liés. On a la technique d'alimentation elle-même, l'environnement plus ou moins stressant pour le veau, et la vitesse à laquelle il boit son lait. Cette comparaison, elle est très claire. D'un côté, boire au seau, ça ne stimule pas assez le fameux réflexe de succion. De l'autre, l'alimentation à la tétine, ça imite le comportement naturel et ça aide la gouttière à bien se fermer. Donc, le mode de distribution a un impact direct, c'est un point crucial. On pourrait se dire, bon, c'est un peu de lait au mauvais endroit, et alors? Eh bien, en réalité, ça déclenche toute une réaction en chaîne, avec des impacts assez lourds sur la santé et la croissance du veau. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. Ce n'est pas juste un petit souci digestif, non, c'est un facteur qui peut expliquer pourquoi, dans un même groupe, certains veaux prennent du retard. Et ça a des conséquences économiques bien réelles. Et la liste des problèmes, elle est longue. Le lait fermente là où il ne devrait pas, ça crée de l'acidité, de l'inflammation et ça empêche le veau de bien absorber les nutriments. Le résultat final, une croissance inégale et parfois des retards de développement importants. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il existe des solutions, heureusement. Voyons maintenant comment on peut protéger ce système ingénieux et essayer de prévenir ces défaillances. La question, c'est donc comment on met en place des sortes de mesures de sécurité pour s'assurer que le lait prenne toujours la bonne autoroute. En gros, on peut résumer la prévention en 3 piliers. D'abord, la tétine, c'est la base pour stimuler le bon réflexe. Ensuite, un environnement calme, parce que le stress, ça perturbe tout. Et enfin, une surveillance attentive pour repérer vite les veaux qui ont du mal. Et il y a un autre allié, un allié de taille, l'alimentation solide. En commençant à donner du foin ou des granulés assez tôt, on aide le rumen à se développer, à se muscler. Il devient alors plus robuste et capable de mieux gérer les petites erreurs d'aiguillage s'il y en a. Cette phrase le dit très bien. Un rumen bien développé, ça offre une résilience métabolique. C'est un peu comme si on renforçait les fondations d'un bâtiment pour qu'il résiste mieux aux imprévus. Donc, la conclusion est plutôt optimiste. Ce n'est pas une fatalité. Avec des ajustements finalement assez simples et ciblés dans les pratiques d'élevage, on peut vraiment préserver l'efficacité de ce formidable mécanisme naturel. Et ça nous amène à une question un peu plus large. Dans le monde du vivant, où est-ce que d'autres petits ajustements de ce genre peuvent avoir un impact aussi profond sur des systèmes qui nous paraissent si complexes? C'est une réflexion qui vaut le coup.